fois, je me rappelle que tu t'étais énervé dans un de tes lives récents où tu disais, les gars, n'essayez même pas de débattre avec moi ou de dialoguer si vous n'avez pas fait d'enfant. Vous n'avez pas eu d'enfant, vous pouvez pas parler. Je suis d'accord avec ça. Et tu vois comme ta vie change une fois que tu as fait des enfants et surtout quand tu as fait des filles, je pense. Parce que là, ça change complètement la donne. Mm. Et je pense qu'il y en a certains qui m'excusent, hein, mais je dis ce que je pense. Ils devraient ne pas t'appeler du tout tant qu'ils n'ont pas fait des mômes. Parce que là, on parle plus du même monde. Le monde change. En fait, tu ne le vois plus pareil. C'est terminé. C'est quand tu vis seul, quand tu n'as pas deux êtres qui dépendent de toi et qui vont à eux-mêmes procréer derrière, en fait, t'en as rien à foutre. Tu sors pas avec Bah, les en mêmes fait, peurs et les mêmes angoisses. ça, je l'ai dit, ça, c'est très con, mais en fait, je veux dire, le jour où tu as des enfants, tu cesses d'être toi-même l'enfant de tes parents, tu vois. Si Exactement tu ça. deviens Hein. un parent, tu changes complètement, ta vie, elle change complètement. Quand tu tiens ton bébé dans les bras, ta vie, elle commence, une nouvelle vie commence. Hein. Et après, en fait, la vie, elle se sépare en trois étapes. C'est facile, il y a l'enfance, après, tu deviens parent avec tes enfants, et après, tes parents meurent. Après, des fois, c'est inversé. Moi, j'ai un pote qui a perdu ses parents très jeune. Mais tu vois, il était beaucoup plus... il a perdu sa mère très très jeune. Et là, le pauvre, son père, il vient de partir aussi. Donc, il a mon âge, il a perdu ses deux parents, tu vois. Mhm. Ben lui, il a toujours été beaucoup plus mûr que nous, tu vois. Il a fait des putains d'études, il gagne je sais pas combien, parce que lui, c'est lui qui a le mieux réussi dans la vie, tu vois. Parce que lui, Il a été adulte beaucoup plus bah jeune. voilà, il a été beaucoup plus jeune, il a Ouais, compris bien sûr. la réalité de la vie. Et c'est exactement pareil quand t'as des enfants, en fait, ça te fait passer des étapes, tu vois, tout simplement, quoi. Donc, après, il avait des facilités, c'est pas non plus le dernier des cons, mais je veux dire, oui, il était assez mature, tu vois. Et ouais, et c'est clairement ça. Et c'est pour ça que moi, je trouve que les gauchistes, tous ceux qui veulent pas de gosses, en fait, ils se complaisent dans une vie d'adolescent parce qu'ils sont pas complètement enfants, faut pas déconner. Passer 30 ans, passer 25 piges, t'es plus un enfant, tu vois. Donc, Ça dépend. pas vraiment, tu vois, t'es plus un ado attardé, tu vois, t'es pas ce qu'on appelle un enfant. T'as Ouais, quand on même peut dire ça comme ça. t'as quand même des responsabilités, il faut quand même payer le loyer, trouver à bouffer, tu vois, taffer et tout ça, tu vois. Mais voilà, je veux dire, tant Ouais, que mais t'as il y pas en a des beaucoup. gosses, mais ce que je veux dire, Franchement, c'est je peux te dire. Hein. ils se complaisent dans cette vie-là, et c'est là que tu vois que l'Occident est en train de crever. Parce que quand une majorité quasiment de ces, pas une majorité, mais je veux dire une part non négligeable de sa jeunesse choisit de rester enfermé dans l'adolescence, c'est que c'est catastrophique, c'est que c'est nihiliste au possible. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent ouais, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, les meufs elles disent ça, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de m'amuser. Mais connasse, espèce de connasse, tu t'amuses, tu baises avec des mecs qui te font pas envie, parce que c'est des connards qui sont en soirée. Tout le monde a envie de... Je veux dire, suffit de regarder des... qu'est-ce qui donne le plus envie aux gens quand tu montres je sais pas, une putain d'émission avec une famille, une belle famille, tu vois, qui font des activités, la maman qui prend ses gamins dans ses bras, qui est toute mignonne et tout machin, ou les ch'tis à Marseille, tu vois. Parce que c'est ça la vie qu'ils nous propose, c'est les ch'tis à Marseille, quoi. Mais nique ta mère, tu vois, au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit, c'est pas un projet de société de s'amuser. Qu'est-ce que ça veut dire s'amuser? Et en plus, je veux dire, tu t'amuses pas à 20 piges. Moi, je me souviens, tu vois, quand j'étais jeune, on s'amusait comment avec mes potes? On n'avait pas une thune, on ressemblait à des pécores, on était jeunes, donc on n'arrivait pas à serrer parce que les meufs de 25 ans, elles veulent pas des mecs de 25 ans. Les meufs de 25 ans, elles veulent les mecs de 30 piges qui ont de la thune, tu vois. Et Hein. encore plus, tu vois, donc ça sert à rien en fait. Je veux dire, t'es entre 15 et 25 ans, franchement, c'est compliqué pour serrer. Ou sinon, tu cherches des meufs plus jeunes. Tu vois, c'est même pas les meilleures années, tu vois. Si vraiment tu veux t'amuser, amuse-toi quand tu seras plus vieux, quand tu auras de la thune. Là, tu pourras te payer des putains de voyages, des putains de boîtes, des vrais bons restos, des trucs comme ça. Parce que qu'en fait, quand tu t'amuses quand t'es jeune, t'as pas d'argent, tu t'amuses comme un clochard. Moi, je me souviens avec mes potes, on se bourrait la gueule avant d'aller en soirée. Et du coup, une fois sur deux, on s'embrouillait, ça se finissait, les soirées se finissaient dans la rue à parler avec des espèces de demi-clochards parce qu'on se faisait recaler des boîtes parce qu'on était bourré avant d'arriver dans la boîte. C'est pas de l'amusement, ça, c'est de l'occupation. C'est de l'occupation. Tu ferais mieux de construire ta vie très jeune, te donner le meilleur moteur dans la vie qui existe, c'est-à-dire des enfants. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as des enfants, tu travailles plus pour toi. C'est-à-dire que moi, pour mes filles, je fais des trucs que je ferais jamais pour moi. Je me lève ultra tôt, tu vas te lever ultra tôt, tu vas aller bosser, tu vas t'inquiéter quand Ça, t'as pas ouais, bien assez sûr. d'argent. Tu vois, je veux dire, c'est un moteur, c'est le meilleur moteur qu'il peut avoir dans la vie. Donc si tu les fais à 20 ans, tes gosses, mais tu vas avoir une vie géniale comparé à ce que tu les fais à 40 ans. Parce que pendant 20 ans, tu vas gagner du temps. Tu vas aller vite. Et en plus, tes gosses, à 45 ans, si tu as de la chance, si tu leur as donné des bonnes valeurs, ils seront barrés aussi. Et c'est-à-dire à 45 ans, tu es tranquille. Alors que quand tu les fais vieux, ça veut dire que tu vas jusqu'à la retraite, tu vas te les bouffer et peut-être même après la retraite. Et là, je peux te dire, là, c'est pas la même vie, hein, tu vois. Donc faites les Non, jeunes, c'est vos ça. gosses, les gars. Faites les jeunes, hein, vraiment.
Vous risquez Ouais, rien. je suis Hein. d'accord avec ça. Moi, je les ai fait trop vieux. Moi, j'ai eu ma première à 32, tu vois. Moi, je trouve que c'est trop vieux, tu vois. Elle est dans sa névrose mentale, elle fait pas d'enfant. Quelle tristesse, mais quelle tristesse, mais quelle tristesse, quelle tristesse ce pays. Notre président n'a pas d'enfant. Notre président n'a pas d'enfant. Notre président de la République n'a pas d'enfant. Merkel n'a pas d'enfant. La majorité des dirigeants européens n'ont pas d'enfants. Sur les, je sais pas combien, 27 je crois, la majorité n'a pas d'enfants. C'est-à-dire plus de 14 n'ont pas d'enfants. Déjà de base, hein, je veux dire, tous les gens qui parlent de politique et de l'avenir du monde alors qu'ils font pas d'enfants, mais de quel droit? Je veux dire, de quel droit? De quel droit? C'est comme si un putain de mec, il arrive et il veut, je veux dire, changer les règles du bowling alors qu'il a pas de putain de bras. Il a pas de putain de bras. Il a pas de bras. Il a pas de bras. Et il arrive, il fait ouais, moi le bowling, je le vois pas comme ça. On va changer les règles. Faut enlever une quille, puis les boules. Non, ta gueule, t'as pas de bras, mec. T'es pas dans le game. Va-t'en. Va là-bas. Tu vas sur le côté là-bas avec les bolos et vous parlez là-bas, loin. Allez, pars là-bas. Voilà, va là. S'il te plaît, là-bas, là, ou là-bas, comme tu veux. Tu vas où tu veux. Mais tu nous fous la paix, mec. Je sais pas. Je veux dire, pendant longtemps, je me demandais pourquoi ils faisaient ça. Nos dirigeants, parce que nos dirigeants, ils sont blancs. Hein. Je veux dire, ils sont blancs. Pourquoi ils font ça? En fait, il suffit juste de valider dans ta tête ce que t'explique Christophe Guilluy. Alors, Christophe Guilluy, il t'explique. C'est facile, hein. Il y a 3 peuples en France. Il y a les winners de la mondialisation. C'est une espèce de petite caste cosmopolite composée d'un peu tout, mais qui est plus française du tout. Elle est mondialisée. Elle passe ses vacances à New York, à Saint-Barth. Elle passe ses week-ends... en Laponie ou au Qatar, je veux dire à Dubaï, Saint-Tropez, Thaïlande, ils s'en foutent. Je veux dire, ils s'en foutent. Ils n'ont pas de pays ces gens-là. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de pays. Ils passent leur vie dans les avions et je veux dire, ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent complètement les couilles. Pour eux, les pays, c'est des parcs d'attractions. Et ils vont, c'est des destinations. Voilà, c'est des destinations. Ils sont ancrés nulle part à part dans le capitalisme et l'argent et la jouissance. D'accord. C'est par exemple Macron et leur empereur. Macron, pas d'enfant. Macron, ultra successful, beau gosse, intelligent, plein d'argent, il n'aura pas d'enfant cet homme. Angela Merkel, pas d'enfant. La plupart des leaders européens aujourd'hui n'ont pas d'enfant. Vous vous rendez compte de la symbolique du truc? La plupart des leaders européens aujourd'hui, qui sont à la tête des États européens, n'ont pas d'enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de la symbolique? Comment voulez-vous que ces gens en aient quelque chose à foutre de l'avenir? Ils sont dans l'hédonisme pur. Carpe diem, ma gueule. Carpe diem. Je veux dire, pantin ou pas, je veux dire, quand t'as des gosses, t'essayes quand même un minimum d'aménager quelque chose pour leur futur. Eux, c'est rien à foutre. Après moi, le déluge. Là, c'est vraiment, on est à la dernière étape. Déjà, tous ceux d'avant, c'était ça. Mais là, on est vraiment à la dernière étape de cette suite. Voilà. On est à la fin, là. Vrai sujet, mon ami. T'as raison, c'est vrai que c'est un sujet. Généralement, je suis très pédant sur ce sujet. Je dis genre, faites des gosses, vous êtes des cons, vous avez rien compris, faites des gosses. Donc, si on pouvait aborder le sujet en plus en profondeur et plus subtilement, ça m'intéresse. Voilà. Alors moi, je voulais juste dire vraiment en 2 secondes, enfin pour moi, ce que ça représente la paternité, à résumer en 2 mots, c'est la transmission et l'exemplarité. Et à mon avis, quand tu creuses ces 2 concepts-là, t'as énormément de choses. Quand t'es père, tu vas transmettre des trucs à tes enfants. Toutes tes expériences, en fait, ta vie, elle ne sert qu'à gagner du temps sur la compréhension du monde, sur l'acquisition de compétences, etc. Attends, c'est trop intelligent pour moi ce que tu dis là. Répète s'il te plaît. Je dis ta vie ne sert qu'à gagner du temps. En fait, tu prends du temps pour apprendre des choses, pour maîtriser des compétences, pour comprendre le monde, etc. Et tu vas synthétiser ça, tu vas transmettre à tes enfants et tu vas leur faire gagner du temps dans leur compréhension du monde. Ok, oui, d'accord. Et en fait, c'est vachement important parce que déjà, tu te situes dans une chaîne. Il y a des gens qui sont venus avant toi, il y en aura d'autres après toi, et toi, tu as un rôle là-dedans. Là où les ultra-progressistes, il n'y a que eux qui comptent, il n'y a pas d'avenir, et globalement, c'est toujours tout ce qui est nouveau, c'est génial. Si c'est nouveau, c'est forcément meilleur. Le progrès, tout ce qui est le progrès, donc c'est
le progrès implique un jugement de valeur, mais en réalité, pour eux, c'est tout ce qui est nouveau. Et t'as le nouveau par rapport à l'ancien, quoi. Tout ce qui est traditionnel, ancien, etc. Oui, parce que c'est de la pour merde. eux, tout ce qui est avant est dégueulasse. Donc forcément, tout ce Exactement. qui est de l'autre côté est mieux. Voilà. Mais ils réalisent pas qu'ils sont, qu'ils sont là et qu'ils sont ce qu'ils sont que parce que y a plein de monde qui se sont fait suer avant à faire Oui, plein de non, trucs. parce que eux, ils seraient. Et si les gens d'avant avaient été beaucoup mieux, c'est-à-dire avaient été comme eux, plus progressistes, le monde serait tellement mieux aujourd'hui. C'est ça qu'ils pensent. En fait, ils pensent que justement, tous leurs malheurs, parce que généralement, c'est des gens qui sont très malheureux, on va pas se cacher, très frustrés, très complexés, et ils pensent que tout leur malheur vient voilà, des codes qui ont été mis en place par les ancêtres, quoi. Voilà. Ouais, alors qu'ils ils se rendent pas compte en fait de tout le bien qui vient de nos ancêtres. Enfin, je veux dire, on n'aurait pas notre civilisation. Tu vois, là, je suis dans ma bagnole, j'aurais pas de bagnole si il n'y avait pas des gens qui avaient passé leur vie à inventer des trucs, quoi. Mais les Tu sais, bagnoles, ça pollue, de quoi tu parles? Salaud. certes,